Las Vegas, vous savez où c'est? Eh ben, c'est aussi à Servion, au Théâtre Barnabé. 40 000 spectateurs la saison dernière et un nouveau spectacle, Viva Vegas, dont on va découvrir tout de suite les coulisses. C'est dans la C'est un spectacle sans pareil dans le paysage culturel suisse romand. On vous emmène dans les coulisses d'une aventure hors norme. Voici le Théâtre Barnabé à Servion, dans le canton de Vaud, au milieu des champs. L'héritage de Monsieur Barnabé est bien présent. Il vit à travers les âmes qui animent aujourd'hui ces lieux. 50 artistes, des techniciens, des acteurs, des chanteurs et des décors sans pareil. La comédie musicale Made in Switzerland en plein renouveau, mais finalement, quels sont les ingrédients pour garantir son succès en 2023? Réponse avec notre chroniqueur Pierre Do. Alors ce soir, ouvrez vos yeux et vos oreilles, on vous emmène à la rencontre de cette joyeuse troupe qui vit tout près des étoiles. On forme là l'équipe de choc. Oui, on forme bien une équipe de choc. Imaginez le King, Elvis Presley lui-même revenu d'entre les morts. Un retour à Las Vegas, la ville de toutes les extravagances et des personnages plus fantaisistes les uns que les autres. Comment une telle résurrection va-t-elle être acceptée? C'est l'histoire de cette comédie musicale écrite, mise en scène et jouée par le maître des lieux, Noam Perakis. C'est l'étincelle, ça fuse, ça pop, tout se combine dans un projet spectaculaire. Une AC Cobra à Servion, c'est quand même magnifique. Oui, on a beaucoup de chance de la voir dans ce spectacle. Ouais. Et c'est pas n'importe quelle voiture parce que c'est la voiture qu'Elvis Presley conduisait dans un de ses films. C'est pas vrai. Spin Out. Ah ouais. C'était un navet. Ouais. Mais la voiture est pas. Mais la voiture est superbe. La voiture est superbe. Donc ça, c'est votre costume de scène, flingue mon costume façon de scène, exactement. tueur et gage. Ça doit filer droit avec vous. Exactement, c'est très pratique pour mettre en scène les comédiens. Ils me respectent beaucoup plus avec ça. Si on rembobine un petit peu, il y a un jour où vous vous êtes dit, je vais faire une comédie musicale à Servion, en plein milieu du canton de Vaud. C'est ça? C'est l'inverse. C'est pas vraiment ça. C'est que je faisais déjà de la comédie musicale ici avant que j'ai envie d'en faire. C'est assez tordu. C'est que ma maman est chorégraphe et m'a imposé de faire des spectacles quand j'étais petit. Et finalement, c'est venu un peu plus tard, en faisant ces spectacles où j'ai vraiment... cette passion est venue dans un deuxième temps, mais d'autant plus forte. La comédie musicale, c'est quand même quelque chose de très particulier qu'on connaissait peu ici il y a 28 ans, parce que ça fait pas partie forcément de la culture en Suisse romande. De l'ADN suisse romand artistique. Mais justement, vous avez dû faire face à un enjeu, celui de renouveler le public. Parce qu'il y avait Monsieur Barnabé qui faisait venir un certain public et aujourd'hui, on est dans une autre ère. Pari risqué? Barnabé m'a beaucoup appris sur le qu'est-ce qu'on doit donner au public. Lui disait toujours, si on est là, si on fait tout ça, si on dort peu, si on travaille énormément, c'est pour donner de la joie au public. Je pense qu'on y arrive. Enfin, c'est ce que, en tout cas, le public nous dit quand ils sortent de nos spectacles. Ils ont vraiment des étoiles plein les yeux, ils ont les larmes aux yeux et ils se disent mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Et pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait la différence entre donner un peu et donner tout au public? Parce que c'est un peu ce que vous faites ici. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on est très rigoureux sur les castings des artistes. C'est qu'on cherche des comédiens et des comédiennes qui sont ultra engagés, qui ont une énergie folle à donner. Et je pense que j'ai vu des spectacles à Londres, des comédies musicales de très grande envergure avec des budgets démesurés, qui étaient en tout point parfaits, mais où je me suis ennuyé du début à la fin. Et c'est juste parce que c'est trop rodé. C'est trop rodé. En mode automatique, c'était la 1150e représentation. Donc je pense que là, on est dans un truc où on a tous cette envie de donner au public quelque chose de fort. Et ça marche en tout cas dans tous les spectacles qu'on a fait jusque-là. Et là, on le voit en répétition. Les comédiens aussi ont cette niaque. Et ça, je pense que Barnabé en était très conscient à l'époque. C'est ce qu'il essayait de donner aussi. Et il se focalisait beaucoup sur le public. Et c'est ce qu'on essayait toujours de faire.
Les artistes ne sont jamais très loin, unis à la scène comme à la ville. Entre 2 répétitions, ils n'ont qu'à traverser une rue pour se retrouver dans la maison d'en face, rebaptisée la Maison du Bonheur. C'est là qu'habitait Monsieur Barnabé et aujourd'hui, certains comédiens et techniciens y résident. On a un peu investi les lieux. Il y a déjà plus de 2 ans où c'est qu'on a vraiment vu les rénovations, parce qu'ici c'était un ancien hôtel avec en dessous le restaurant et la salle de spectacle en haut. C'est ça, en fait, Barnabé ne cesse de grandir et d'émerveiller au fil du temps. C'est une maison qui pour nous toutes et tous a changé nos vies. Quand on est sur des spectacles comme ça, on travaille beaucoup et du coup on a besoin aussi d'avoir une attache à côté de notre travail. Une attache d'amitié, une attache émotionnelle. Et puis, je pense que pour toutes et tous, on retrouve ça ici. On s'est fait tatouer la maison du Ah bonheur. bon? Ouais. On peut voir? Oui. Pour l'anecdote, c'est la vraie porte d'en bas par laquelle on rentre. C'est la vraie porte. Alors, mais c'est dingue. Et alors, c'est parti d'une blague de Philippe qui voulait absolument avoir une maison sur la côte. J'aime bien parce que c'est un peu la colonie de vacances, on fait des conneries et ce qui est drôle, alors ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'arrive jamais à aller se coucher. Mais parce que vous travaillez beaucoup. Oui, et du coup on est là et je sais pas, il y a un truc qui se passe dans cette maison, on fait des jeux, on se brosse les dents ensemble et puis après on se dit bon on va se coucher puis on a toujours des histoires à se raconter ou des trucs, on fait encore une connerie ou on se balance des coussins sur la figure et puis c'est marrant et puis on arrive, en fait on est des gamins. Et c'est un peu ce truc d'enfance qui est chouette à retrouver ici, surtout dans ces journées-là où on est énormément sollicité. Puis même après, enfin je sais pas, on est chanceux aussi d'avoir une équipe comme ça ici. C'est un peu un rêve de gamin, finalement, le théâtre Barnabé, c'est juste. Ouais. Et puis nous c'est un parc d'attractions aussi quand on arrive dans un lieu qui est autant riche en termes techniques, qu'on se retrouve à passer à travers des trappes, à faire des vols, il y a des décors immenses, donc pour nous c'est déjà une chance énorme de jouer là, et puis c'est un parc d'attractions aussi dans tous les effets qu'on peut avoir et puis ce qu'on peut partager en faisant de la comédie musicale ensemble. Donc, En fait, il y a un condensé de savoir-faire de Suisse romande, du cru, qui s'échange entre vous, et des compétences, et l'envie d'écrire, de l'inspiration, et... Le fait d'être tous mélangés à la maison, c'est aussi un vivier de création qui nous permet de... Moi, j'ai choisi le job grâce à vous. Oui, c'est vrai. c'est ça. Oui, avant, j'étais pas éclairagiste. Et je suis venu ici de manière amateur. Et eux m'ont dit, fais ça de manière professionnelle. Et j'ai quitté mon job. Moi, le monde du théâtre, je connaissais pas du tout. J'avais aucune idée de ce qu'on y faisait dans cette maison. Et en venant travailler au bar, j'ai découvert la magie de tout ça et j'ai tout quitté. Tout quitté quoi? Donc il y avait une autre vie, un autre Je travail. travaillais dans les assurances à l'époque, en plus de l'hôtellerie. Assureur. Oui. Petit à petit, en voyant ce qui se faisait sur scène et sous scène, ça m'a intéressé. Je me suis dit que j'avais aucun talent pour monter sur scène, donc autant être sous la scène et d'actionner les trappes pour faire monter ces artistes. Vous étiez quand même assureur maintenant que vous bossez chez Barnabé, donc peut-être que bientôt vous allez monter sur scène. Hein. Je rêve. Non. Vous pouvez tous me faire confiance, faut pas vous fier aux apparences. On a une équipe de choc. Croyez-moi, une bande de bras cassés comme vous vaut mieux qu'un peloton de l'armée américaine. Vous allez voir. Et c'est qui, Noam? C'est quel personnage? C'est quel chef? On disait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a un vrai truc du rapport à l'enfance. On parlait de rapport à l'enfance. Moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est un grand gamin. C'est un leader. C'est très Leader, grand gamin, d'accord. C'est très drôle parce que je pense qu'il est vraiment aussi dans la continuité de Barnabé, qui était aussi un grand enfant et qui avait aussi ses idées mégalos de vouloir faire un plateau tournant quand il... Voilà. Et Noam, il est vraiment dans ça. Il adore tous ces gadgets. C'est un train, Noam. C'est un train et quand on arrive à le suivre et à rester avec lui, c'est génial. Ouais, Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, d'accord. Leader, mégalo, enfant, train. Mais tu peux garder ceux qui sont en deuxième ligne. Comme ça, on peut venir un peu plus en avant. Si la comédie musicale se nourrit de la légèreté du quotidien, les décors, par contre, sont toujours destinés à faire décoller. Une mécanique bien huilée et essentielle qu'il faut pour faire rêver. Carburé à quoi? Beaucoup de vitamines, très sérieusement.
C'est en fait, non mais c'est assez sérieux. C'est dans le milieu de la comédie musicale. Alors contrairement par exemple au milieu rock où il y a souvent beaucoup d'alcool et puis on fait la fête, etc. Le milieu de la comédie musicale, et c'est pas que ici, les artistes, les comédiens, etc. ont des régimes de sportifs. Il y a une particularité aussi au Théâtre Barnabé, c'est qu'on est un véritable théâtre de création, puisqu'on peut faire tout. On a dans le même bâtiment, on a la fabrication des décors dans l'atelier qui est juste là derrière, et à l'étage au-dessus, on a la costumière, les costumières qui travaillent sur la confection des costumes. On fosse les musiciens qui répètent encore des choses, qui rajoutent des sons, des bruitages. Il y a ce moment assez magique où tout se rejoint. Tout se connecte, toutes les pièces se mettent ensemble. Et là, boum, c'est la magie du spectacle et ça devient quelque chose de fabuleux. Est-ce que ça marcherait ailleurs qu'à Servion? Une comédie musicale comme celle-là? Ouais. Alors non, parce que techniquement, ce serait pas possible. On a fait déjà d'autres tournées de grosses comédies musicales, c'est très complexe. Ça s'exporte pas, en fait. Vous avez besoin de vos moyens ici. On a besoin ici, en termes de moyens techniques, on est un des rares théâtres déjà qui a un plateau tournant, par exemple. On a installé de l'endroit, en fait. C'est ça, on a même pu installer des fontaines à l'intérieur, dans la scène. On a pu faire un trou dans la scène pour avoir des fontaines avec de la vraie eau qui gicle. Voilà. On est sur la fontaine. On est exactement sur la trappe de la fontaine. Donc là, en fait, le sol va s'ouvrir au milieu du spectacle. Les gens ne le verront même pas. Et tout d'un coup, la magie va sortir. Les fontaines vont gicler jusqu'à 6-7 mètres de haut. Faire fonctionner des fontaines sur une scène de théâtre, un immense défi technique. Et c'est lui qui assure l'opération. Philippe Schneider, alias Monsieur Fontaine, le maître absolu des effets spéciaux et aussi de la lumière. Expliquez-moi comment ça fonctionne tout ça. On a une très grosse pompe dans les sous-sols qui nous permettent de faire circuler 14 litres d'eau par seconde. 14 litres d'eau par seconde. Donc la scène est inondée en fait. La scène sera inondée. En fait, vous savez tout faire. Il faut. Quand vous avez postulé, c'était la coche numéro 1. C'était l'éclairage. Ah, d'abord l'éclairage. D'accord. Et petit à petit, quand on monte la motivation ici, quand on montre qu'on sait faire plus de choses que ce pourquoi on postule, les patrons sont contents et nous aussi d'ailleurs. La comédie musicale, c'est un lieu multitâche. D'accord. Une comédienne, c'est danser, chanter et jouer. C'est ça. Et vous, c'est effets spéciaux, lumière et fontaine du Bellagio en fait. C'est ça. Exactement. C'est le thème du spectacle. Oui. Et vous êtes où pour actionner les manettes? Alors moi, je suis au fond de la salle, en régie lumière. Vous me montrez? Oui, on y va. Ok. Avant de rejoindre la régie lumière, petite excursion dans les coulisses du théâtre, surprise garantie. Ah, mais il y a même... Il y a le masque du magicien d'Oz. Ah ouais. Il y a l'avion de Top Gun. Ça me plaît aussi. L'hélicoptère, tu l'as pas encore vu? Mais c'est dingue. Ah ouais. Ça, c'est un hélicoptère qu'on a eu, sauf erreur, chez un glacier. Qui sera amené sur scène par un élévateur. Mais c'est génial. Donc, quand Noam nous demande de trouver un hélicoptère, il faut qu'on trouve un hélicoptère. C'est ça, hein. Ouais. C'est le rêve, en fait, de bosser ici. Oui, clairement, c'est clair. Ouais. Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres théâtres en Suisse romande. Non. En Suisse, en tout cas, c'est ça. Où il se passe... Et la voiture. Et la voiture de police. Et la belle voiture. La voiture de police. De police. Trop bien. Ici, donc, on est dans le local technique. La coulisse technique, on appelle ça l'annexe. L'annexe. L'annexe, exactement. L'annexe. Et c'est quoi qui est impressionnant là? Alors là, ce qui est impressionnant, c'est que les poursuiteurs, donc les personnes qui suivent un comédien ou une comédienne sur scène avec un gros projecteur, c'est ça, étaient habituellement en passerelle, donc au-dessus du public. Et maintenant, on a déporté le système. Donc on a ici un petit joystick qui nous permet de suivre un viseur. Donc, en fait, en bougeant... Mais c'est génial là. Ouais, c'est super impressionnant. Et ça, c'est maintenant utilisé dans les grands shows de comédie musicale. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de grands noms comme les Rolling Stones, Rammstein, l'Eurovision qui utilisent ce genre de système qui permettent du coup d'être beaucoup plus précis et de multiplier le nombre de sources qui permettent de suivre une personne sur une scène. Ouais. Tirer la gaine en haut, en bas, le décor descend. Ah, puis là, c'est pour monter... Juste mettre de la lumière.
n'importe quoi. Bah, on va en régie maintenant, je fais ça. Très bien, super. Je lui donne un coup de main. Ça marche. Alors, normalement, la régie lumière, elle est au fond. C'est là où vous êtes un peu. C'est mon trône pendant la période de création. On va un petit peu leur mettre de la lumière, histoire qu'ils soient contents. Bah ouais. Ah, ça va tout de suite mieux. Je peux voir ce que ça donne comme effet? Bien sûr. Tu peux descendre ce petit bouton rotatif qui va leur redescendre la lumière sur scène. Ah ouais. Voilà. Derrière la scène, il y a aussi l'immense réserve de costumes. Des costumes et des accessoires qui représentent à la fois l'héritage de Monsieur Barnabé et un souffle d'inspiration pour la nouvelle génération d'artistes. Ça, c'est tous les tissus. Exactement. Qui sont utilisés pour faire les créations personnelles ou les décors aussi. À bois. C'est plus intéressant. Wow. Donc là, on a toujours des jeans, des choses plus contemporaines. Le costume dans l'histoire de Barnabé. Alors, le costume, c'est une grande histoire du théâtre Barnabé, puisqu'ici, on a un énorme stock de plus de 8000 costumes. Ah, c'est 8000 costumes. Qui sont conservés depuis la création du théâtre en 1965. Barnabé a conservé, donc depuis les premières revues jusqu'au spectacle d'aujourd'hui, on conserve les costumes qu'on réutilise pour certaines prods et qu'on essaie de recycler. Mais on a vraiment un énorme stock ici. C'est beau. Tout a été fait main, donc toutes les strass ont été posées main, tout a été fait. C'est beau. Ça a été fait pour les revues, donc ça a été créé par les costumières de l'époque. C'est une tranche importante parce que c'est aussi amener les caractéristiques du personnage. Donc ça dépend le costume, on va avoir une démarche particulière, un format particulier. Parfois on met des faux corps, parfois on met des perruques. Tout ça, ça aide à la création du personnage et à incarner vraiment ce qu'on va interpréter. Donc ça, c'est une grosse étape importante. Est-ce qu'on peut dire que le costume finalement réunit les deux générations, celle de Barnabé et la nouvelle génération, la vôtre? Bien sûr. Bah, je pense que c'est vraiment un élément de passation. Et comme par exemple dans l'année dernière, dans le spectacle Hollywood, le tableau final était constitué de beaucoup de costumes qui avaient déjà été utilisés dans les revues d'antan. Et donc c'était assez fou de se dire qu'on portait à ce moment-là, en 2022-2023, les costumes qui avaient été portés dans les années 70, 80. C'était les costumes d'Hollywood l'année dernière. Waouh. Et années 20, tu disais, parce que ça aussi. Les robes comme ça, c'est vraiment les robes années 20. Il faut pouvoir danser, chanter, faire le show. Même parfois, c'est un vrai défi, en fait, le costume aussi. Ça, c'est sûr. Même parfois, on a plusieurs couches les unes sur les autres parce qu'on a des changements qui sont très rapides. Et donc, on a des costumières qui nous font des costumes très rapides. On peut juste descratcher ou avec certains boutons pression, enlever d'un coup et être prêt pour rentrer directement. Dans l'acquisition des costumes, il y a plusieurs pistes. Soit c'est des pièces qui sont achetées, qu'on trouve un peu sur Internet. Soit on travaille avec les différents corps de métier, par exemple les PTT ou les choses comme ça. Des fois, ils nous prêtent des éléments ou ils nous en donnent. Des fois, c'est les vieux uniformes qu'ils peuvent nous transmettre. Là, cette année, on a la police cantonale qui nous fournit pas mal de matériel pour faire les policiers dans la pièce. Donc, on a différents éléments qui arrivent un peu de plein d'endroits différents, de gens qui aident un peu aussi à la construction du spectacle. Il y a un miroir. Pas mal, hein? Pas mal, ouais. Des costumes sur mesure, des décors somptueux, des effets spéciaux qui n'ont rien à envier aux comédies musicales de Broadway. Ajoutez une bonne dose de passion et de talent, et voilà la recette qui a permis au théâtre Barnabé de faire 40 000 spectateurs la saison dernière. Mais portée à bout de bras, une telle entreprise reste fragile. Chaque nouveau spectacle est un vrai défi. La barre est quand même super haut quand on pense à Londres, Broadway. Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, on essaye de s'inspirer un peu de ce qu'ils font en termes d'envergure, d'énergie. C'est clair que les productions londoniennes ou américaines, Broadway, ou même ailleurs dans le monde, ont des moyens démesurés. On parle de plusieurs dizaines de millions par production. Et vous, et nous, peut dévoiler un peu c'est plusieurs centaines de milliers de francs. On avoisine le million, ce qui est très peu pour une comédie musicale comme celle-là, avec tous les effets spéciaux qu'on a prévus, tous les énormes décors, le nombre de personnes, et c'est que des professionnels. Dans tous les domaines, ce sont des professionnels. Est-ce que ça suffira? Allez, tous en ligne. Notre plus gros sponsor, en fait, c'est le public.
Est-ce qu'il vous faut 40 000 spectateurs comme l'année dernière, par exemple, pour rentrer dans vos frais, ou vous pouvez vous suffire d'un peu moins? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, on est un peu effectivement condamné à faire des succès, des productions qui ont énormément de succès. Mais là, on avoisine bientôt 10 000 billets vendus alors qu'on n'a même pas commencé le spectacle. Et on a fait encore peu de promos jusque-là. Donc, c'est assez rassurant de voir que le public est là, le public suit. Et on a la chance d'être parmi les seuls à faire du spectacle aussi démesuré, gargantuesque en Suisse romande. Et les gens viennent de très loin. C'est pas un public que local. Les gens viennent aussi de Sierre, Bienne, Genève, France voisine. Même les Genevois viennent ici. Beaucoup de Genevois viennent ici, exactement. Ouais. Et puis cette voiture, en fait, bon, elle a super décor. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, elle fonctionne. Ah bon? Oui, avec ça. Avec une télécommande qui ressemble à ça. J'adore. Mais ça voudrait que moi, je peux la conduire. Alors oui, on essaye. Ok. Et voilà. Si cette émission vous a donné envie de voir une comédie musicale, venez ici au Théâtre Barnabé. Sinon, à la Chaux-de-Fonds, au Théâtre des Abeilles, qui propose Sister Act jusqu'à la fin du mois de janvier. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!